Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère tout d'abord que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes vendredi. Et du coup, aujourd'hui, nous allons aborder on va tâcher de voir ensemble comment risque de se passer le deuxième tour des élections présidentielles. Du coup, qui va opposer, comme on l'avait vu ensemble maintenant il y a quelques semaines en arrière, Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Donc, nous allons voir lequel des deux, en tout cas, aura le plus de chances de remporter cette élection. Et nous allons essayer de voir un peu tout ce qui risque de se passer durant ce week-end-là. Même si, je ne sais pas vous comment vous l'avez perçu, mais c'est une première parenthèse que j'ouvre. À mon avis, ce ne sera pas la seule. Mais bon, déjà, moi, je vous l'ai répété maintes et maintes fois, il y a des choses très étranges qui se sont passées pendant cette élection que je ne pensais jamais vivre un jour en tant que tel. Et pourtant, c'est arrivé. Et malheureusement, a priori, plus c'est gros, plus ça passe. Et apparemment, ça passe. Et ça passe chez certains. Donc, c'est assez étonnant que quand il y a des affaires comme ça qui sortent, notamment sur l'affaire McKinsey, que l'affaire soit totalement étouffée, alors que c'est censé être une affaire d'État, à mon sens en tout cas. C'est en tout cas beaucoup plus important que l'affaire de François Fillon, qui pour le coup, lui, n'a pas eu la chance que Emmanuel Macron a eu. Donc bon, écoutez, tant mieux pour Emmanuel Macron, hein. Et je serais tenté de dire tant pis pour nous, parce que malheureusement, c'est ça. Mais on va voir un peu, en tout cas, ce que le tirage, ce que les cartes vont nous dire par rapport au dénouement de ces élections présidentielles bien puantes, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça, qui n'ont ressemblé à rien, si ce n'est qu'à vous savez, en fait, pour moi, j'essaie de mettre des mots sur mes ressentis par rapport à ces élections, puis pas que, en fait, par rapport au monde politique, par rapport à cette, entre guillemets, fameuse démocratie qu'on nous vend. Et en fait, je m'aperçois qu'on n'est pas forcément tant en démocratie que ça. On est en démocratie, oui, à condition d'être d'accord avec les autres. À partir du moment où on sort un peu des rails, là de suite, alerte rouge, on n'est plus en démocratie. Et puis même, on a forcément on a véritablement l'impression que c'est un jeu de rôle. La politique, ça reste un jeu de rôle. Je ne sais pas si vous avez regardé pour ne rien vous cacher, j'étais censé faire une vidéo de l'avant-débat entre les deux tours. Bon, manque de chance. Et là, c'est pour ça que je suis un peu encore un peu fatigué. J'ai été dans un état grippal assez sévère. Et j'ai pas pu faire cette vidéo d'avant-débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais là aussi, pendant le débat, pour moi, après, vous me direz vous ce que vous en pensez dans la vidéo, en tout cas dans les commentaires. Mais là, c'est même plus le tarologue qui parle, c'est plus le coach, c'est simplement moi, c'est Johan. Je me demande réellement si Marine Le Pen veut vraiment être présidente. Parce que je vais peut-être heurter certaines et certains, mais être aussi nul. Je pèse mes mots encore quand je dis nul, je pense que je suis très soft. Dans le débat, 2 fois de suite, parce que bon, elle était moins nulle qu'en 2017. Mais elle a quand même été très nulle. Pour moi. C'est qu'à un moment, tu fais exprès. Si tu fais exprès, c'est que, ok, ou peut-être que c'est super confortable de rester à sa place. C'est-à-dire de faire croire de faire illusion que on peut arriver à gouverner un pays
mais qu'à l'arrivée, on n'en est pas capable. Et de toute façon, on le voit, hein, dans ses explications, à mon sens, c'était assez brouillon. Et c'était pas super clair pour moi, en tout cas. Même si, personnellement, j'ai pas d'affection pour Emmanuel Macron, loin de là. Euh, pour moi, l'élection ne devrait pas comment dire, se décomposer en tant que telle. Pour moi, le vote devrait se décomposer de la manière suivante. On ne devrait pas voter pour Le Pen ou pour Macron. On devrait voter pour le vaccin ou contre le vaccin. C'est bête, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme, ou alors on peut très bien dire, on peut très bien voter pour une banque russe ou pour une banque américaine. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Bon, allez, donc on va commencer le tirage sans plus attendre pour voir un peu ce que ça nous dit la fin de ces élections présidentielles entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, comme vous le faites si bien depuis le début, en tout cas, la majorité, vous le faites très bien. Je vous remercie beaucoup de vos commentaires, de votre contribution. Je m'excuse pour ce préambule qui était assez long. Mais en tout cas, merci de vos commentaires qui font avancer la chaîne. C'est pour moi quelque chose de très positif. Continuez à mettre des messages bienveillants, encore une fois. Vous y prêtez peut-être pas forcément attention, mais je vous promets que c'est le cas. Chaque message bienveillant que vous envoyez positif sont des choses, donc sont des ondes positives. N'oubliez pas qu'on est tous des aimants. On est tous des aimants. Vous êtes un aimant, vous qui regardez la vidéo. Je suis un aimant. Toutes les pensées et les mots que vous m'écrivez dans les commentaires, etc., sont des messages que vous envoyez à l'univers. Ok? Mais forcément, c'est de l'énergie également que vous extériorisez de votre être. Et comme vous êtes un aimant, ça vous revient en x12. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on attire le positif, en fait. Je dis pas ça pour dire, oui, Yoann, ce que tu fais, c'est fabuleux. Pas du tout. Parce que c'est pas du tout. Au contraire, il faut dire quand ça va pas. Et je suis premier à... Moi, je me considère pas comme infaillible. Au contraire. Je me trompe et je me tromperai encore et encore et encore. Et je ne suis pas parfait. Je ne le serai jamais. Parce que je considère qu'on l'est jamais. Et non, je ne sais pas tout. Parce que je pense que dans la vie, on apprend toujours. Donc voilà, on est dans un apprentissage continu et constant. Et que j'adore partager avec vous. Et donc, continuez véritablement à faire avancer la chaîne en ajoutant vos commentaires, en me disant ce que vous pensez des vidéos, vous, ce que vous percevez par rapport au tirage que j'ai fait, ou même si vous avez fait d'autres tirages, vous, hein, avec des cartes, des oracles, avec votre pendule si vous souhaitez. Mais c'est toujours très très important excusez-moi, j'ai un peu le nez qui est pris, d'enrichir les débats comme ça. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir. Bon, par contre, celles et ceux qui font un malin plaisir de mettre des commentaires très très négatifs, comme ça gratuitement, ça serait pas impossible que je supprime. Voilà, je sais que ça fait un peu dictateur ça, mais bon, on est un peu habitué depuis quelques années maintenant. Mais pour le coup, ça serait pas pour moi en tout cas totalement impossible que je supprime. Allez, on est parti. J'arrête de vous déranger, les amis. On est parti pour la vidéo. Donc du coup, comment vont se passer plutôt, quelle va être l'issue du deuxième tour des élections présidentielles dimanche? Quelle va être l'issue du deuxième tour des élections présidentielles dimanche? C'est marrant parce que il y a la carte de la justice et du pendu là, qui ont été retournés tout à l'heure. Bon, il y a un homme qui ressort. Hein. Le pendu, on peut considérer que c'est un homme, mais bon, si c'est Macron,
si c'est Emmanuel Macron qui passe, je pense pas que ce soit super positif pour lui. Il sera lié, hein. Je pense que ça va pas être si facile pour lui qui le prétend. Ouais, je pense que là, effectivement, il a l'impression qu'il a un boulevard devant lui. J'ai pas forcément l'impression que ça va être si que les choses vont se faire de manière si limpide et si fluide. Bon, on va voir. Mais par rapport en tout cas aux deux cartes qui sont tournées, peut-être qu'on peut en déduire ça. Ou la carte de la justice peut nous faire également office de McKinsey. Donc en fait, carte de la justice, affaire judiciaire, et la carte du pendu liée à une affaire judiciaire, vous voyez. Donc, il peut y avoir la post-élection, peut-être des remous à cause de ça. C'est dommage que cette affaire-là n'ait pas été approfondie bien avant. Alors, quelle va être l'issue de l'élection présidentielle lors de ce deuxième tour? Je me concentre bien. Je me concentre sur Emmanuel Macron. Sur Emmanuel Le Pen n'existe pas encore. Remarque, on n'est peut-être pas très loin. Marine Le Pen. Allez, parti. Alors, issue du deuxième tour des élections présidentielles entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous en faites pas, après je redescends les cartes parce que là je vois que c'est pas super bien cadré. Hop. Hop, ok. Alors. Est-ce qu'on est pas mal là? Je pense qu'on est pas mal. Ah bah, il ressort. Carte du pendu. Ok. Bon. Pour moi, l'issue est... le tirage, là, pour le coup, il est très limpide. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, c'est clair pour moi. J'espère me tromper. Hein. J'espère me tromper, et je peux me tromper. Croyez-moi. Mais à mon avis, la messe est dite, et notre prochain président de la République s'appellera Emmanuel Macron à nouveau. C'est évident. C'est évident. Pour moi, que d'après le tirage... c'est Emmanuel Macron qui va repartir pour un second mandat de 5 ans dans notre pays. Malgré tout ça, pour moi, j'ai que des cartes d'hésitation. Ça, pour moi, j'ai pas, en fait, à la limite, cette carte serait là. On aurait pu dire, ok, le gars, il a une posture, il sait où il veut aller. Bon, on sait où il veut aller parce que, il sait quel chemin il doit suivre parce que maintenant, vous savez tous et tous très bien que que le président en France et puis même dans d'autres pays, hein, de toute façon, c'est pas forcément celui qui décide. Ceux qui décident sont beaucoup plus hauts. Moi, je considère que quelqu'un comme Jacques Attali peut avoir, à certains moments, plus de pouvoir, ou alors autant de pouvoir que le président de la République. Ils ont un réseau, je ne vais pas faire un dessin ici, mais qui est
ultra conséquent. Et alors, pour le coup, celui de Macron, il est... celui d'Emmanuel Macron, pardon. À mon avis, il doit être gigantesque. Parce qu'encore une fois, pour arriver... Parce que le fait que l'affaire McKinsey soit étouffée, ça sort... Oui, c'est les médias, effectivement. C'est vrai que de toutes les manières, bon, ben... On sait très bien, après on va pas se le cacher, hein, pour qui roulent les médias. Je suis désolé d'être aussi direct, mais là, pour le coup, c'est la réalité. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Je vais encore me faire bloquer ma chaîne, mais c'est pas grave. Mais très sincèrement, là, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive. Déjà, on voit qu'actuellement, de toute façon, on l'a vu pendant le débat. Pendant le débat, on l'a vu. Effectivement, on avait quelqu'un d'arrogant, même de répugnant, pour moi, hein, qui prenait Marine Le Pen de très haut. En grosso modo, disons-le clairement, il a pris Marine Le Pen comme il nous a pris pendant 5 ans. Pour moi, globalement, c'est un peu comme ça. En tout cas, pour être plus précis, il a pris Marine Le Pen comme il a pris ceux qui étaient contre sa politique pendant 5 ans. Voilà. Pour quelqu'un qui se dit démocrate, pour moi, ça me paraît un peu étrange. Mais bon, ça ne reste que mon avis. Je suis un petit citoyen français. Voilà. Mais moi, je pense qu'il n'a pas forcément envie. Et il n'a pas eu envie forcément de se présenter, qu'il a été quelque part un petit peu forcé. Ça, c'est la situation actuelle. Et moi, je pense que par rapport à l'issue de cette situation, effectivement, de toutes les manières, on voit que le pendu est tranquille. Tranquille, il attend, il part les pieds tranquillement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, quelque part, ça peut considérer que pour Emmanuel Macron, c'est un homme qui ressort là. En tout cas, c'est mon intuition qui ressort à ce niveau-là. La messe est dite, ok. Donc ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, les dés sont déjà jetés. Et là aussi, il faudra en reparler du rôle des sondages. Parce que moi aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Comment est-ce possible... Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. J'ai pas de consultation pourtant aujourd'hui. Allez, pause. Comment est-ce possible, les amis, d'après vous, que nous ayons les résultats avant 20h? Ah, vous allez me dire, oui, mais il y a des bureaux de vote. Non. En démocratie, ça se passe pas comme ça, je suis désolé. Et puis, le rôle des sondages, c'est assez... pour moi, c'est assez trouble aussi. Et tout ça pour vous dire que, pour moi, il a un boulevard. Pour moi, c'est clair qu'il a un boulevard. Je ne serais pas étonné que le score soit beaucoup plus important que pour le premier tour. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je peux me tromper. Peut-être que c'est Le Pen qui peut gagner. Là, on voit qu'il y a, de toutes les manières, factuellement, dans le tirage, il n'y a que des hommes qui ressortent. Hein, pour moi, et effectivement, donc, ça nous dit que c'est un homme qui sera élu président de la République, à mon sens. Mais cet homme-là, effectivement, il est dans cette posture-là actuellement. Dans une posture où il n'est pas forcément... Il est lié à quelque chose. Il n'est pas forcément libre. Et effectivement. Alors, cette même personne critiquait Marine Le Pen par rapport à ses financements russes. Mais mon coco, je suis désolé de parler comme ça, mais McKinsey, quand il est à McKinsey, quand il est à Rothschild, t'es pas forcément libre non plus, à mon avis. Hein, et loin de tout ça. Et puis, on s'arrêtera là pour l'instant. Sans parler de Pfizer et compagnie. Là, cette carte-là, le chiffre 4, l'empereur, nous dit que, qui se rencontre, nous dit que il n'est pas serein du tout. Il n'est pas serein du tout. Bien au contraire, il ne se sent pas en place du tout, pas en phase du tout. Et ça va être, moi je vous garantis, hein, je pense que ça va être un peu le rythme de ce quinquennat-là. Dans le sens où il ne sera pas, à mon avis, inconsciemment, il sait que on peut nous vendre cette élection comme démocratique parce qu'on a inséré notre bulletin de vote. Peut-être. Peut-être. Ok. Toujours est-il que moi, je reste à peu près certain qu'il y a eu des choses qui sont jouées au premier tour, des magouilles qui sont jouées au premier tour dans ces élections-là, qui peuvent ressortir à un moment donné et qui vont faire ressortir à un moment donné une espèce d'illégitimité
si Emmanuel Macron venait à être réélu. Voilà. C'est un peu ça, pour moi. Donc, attention, sur une chose, je ne suis pas en train de critiquer Macron par rapport, encore une fois, hein, là on parle d'Emmanuel Macron, et je rebondissais par rapport à ce qu'il disait par rapport à Marine Le Pen, par rapport au financement russe. En fait, grosso modo, je réponds à la place de Marine Le Pen. Mais, à contrario, effectivement, Marine Le Pen, peut-être aurait dû chercher un autre financement ailleurs qu'en Russie. Ça, après, c'est elle qui voit. Mais de toutes les manières, après, disons-le clairement, c'est la politique de A à Z qui est pourrie, pour moi. C'est la politique de A à Z qui est pourrie. Et à mon avis, ça, il faut tout dissoudre. Il faut vraiment repartir de zéro. Parce que on a l'impression véritablement que la politique maintenant ne sert plus à servir le peuple, mais sert plus les intérêts personnels. Et à partir du moment où on entre dans cette logique-là, de suite, eh ben, il arrive des choses qui ne doivent pas forcément se passer dans, pour le coup, des pays démocratiques. Et c'est pour ça qu'on glisse, à mon avis, de plus en plus vers moi ce que j'appelle une espèce de, entre guillemets, plutocratie. Voilà. Mais bon, bref, on va arrêter de parler économie comme ça. Là, on est dans le tirage. Donc tout ça pour vous dire que, regardez, donc du coup, là, on voit que il sera tout sauf stable par rapport à son élection. Là aussi, il avancera, mais je pense que ça piétinera. Hein, ça piétinera. Je pense que vous allez voir que s'il est élu, et malgré, encore une fois, très sincèrement, ne vous fiez pas au score. Ne vous fiez pas au score. Si c'est 60-30, non, 60, si c'est 60-40, si c'est 70-30, j'y crois pas, mais 60-40 peut-être. Si c'est 60-40 à peu près, vous savez les sondages que ça vaut. Hein. Là, moi, ce que je vois, c'est que dans la réalité des choses, on est beaucoup plus proche du 52-48 que du 60-40. Et que de toute façon, si les médias n'avaient pas œuvré pour lui, je pense que ce tirage-là serait totalement différent à l'heure actuelle, pour moi. Mais je pense qu'il en est conscient. Et en fait, vous voyez que cette carte-là nous parle de donc, du coup son nouveau mandat. Là aussi, on voit un jeune garçon. Effectivement, c'est vrai que c'est le plus jeune président de la République. Oh, ok. Mais en même temps, on voit que c'est quelqu'un qui hésite beaucoup. Et moi, je ressens tout sauf de la sérénité par rapport à tout ça. Je ne sais pas vous ce que vous ressentez par rapport à ce tirage-là, mais donc effectivement, par rapport à la question posée, oui, Emmanuel Macron réélu. À mon avis, c'est comme ça. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, je ne pense pas que ça soit si simple que ça pour lui, et je pense qu'il va pas il ne le vivra pas si bien que ça. Pour moi, c'est évident. Voilà. Donc, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, encore une fois, vraiment ce que vous apercevez dans ce tirage-là. Si vous-même, vous avez pratiqué, vous avez fait ce tirage de second tour, ça m'intéresse. Vous êtes plusieurs à me demander, également par message privé ou même là dans les commentaires, si je fais des consultations privées, bien évidemment. C'est mon activité à temps plein. Donc, alors peut-être que c'est pas assez clair, mais oui, en fait, je suis tarologue, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire que vous avez un travail, vous, un CDI, 35 heures, etc., etc., etc. Ben, moi, mon activité, c'est que je suis tarologue. Donc, je suis tarologue, numérologue, etc. Donc, en fait, effectivement, oui, je fais des consultations privées. Pour moi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je vous posterai logiquement, vous pouvez retrouver l'adresse internet de mon site ou me contacter pour voir ce que je propose comme formule, parce que je propose une formule mail par mail et une formule par téléphone. Je vais ajouter là, à mon avis, dans les mois qui viennent, une formule Skype pour faire des consultations, vous savez, de visu, en réel, en réalité, on va dire. Voilà, parce que c'est vrai que quand c'est au téléphone, c'est bien.
Et peut-être que quand on se voit, c'est aussi bien. Ça peut, chez certaines personnes, ça, ça a une autre connotation. Donc, je vais également proposer ça. Donc oui, mais effectivement, je propose des consultations privées. Ça, c'est juste évident. Et c'est mon activité à temps plein. Donc n'hésitez pas à me contacter celles et ceux qui ont besoin. Je serai ravi de vous aider. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore rejoint ma chaîne, go 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 go, on y va. Hein, je vous attends. Plus on est de fous, mieux c'est. N'hésitez pas d'activer la petite cloche bleue. Et puis bon, en tout cas, moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos dans très très peu de temps. Et puis la prochaine vidéo devrait être normalement la vidéo qui consistera, qui sera l'énergie de la semaine prochaine. Donc qui devra arriver d'ici quelques heures. Allez, grosse bise à vous les amis, salut!